Bonjour à tous chers amis du Petit Ballon, je suis en compagnie de notre cher et grand sommelier Jean-Michel Deluc. Je suis parti un peu vite, hein. Bonjour Jean-Michel. Oui, c'est un peu dérapé mais c'est pas grave, bonjour quand même et bonjour Martin. Alors qu'allons-nous déguster Mais Jean-Michel c'est bien aujourd'hui d'être un petit peu décalé quand on est face à un vin qui est sérieux. Ah, les ânereaux. Les ânereaux que l'on connaît sur la lande de Pomerol mais qui a quelques vignes en dehors de l'appellation qui touchent d'ailleurs et qui nous fait un superbe Bordeaux sur une cuvée qui s'appelle l'Âne-Mort. Il faudra qu'il m'explique pourquoi, mais le principal c'est que… Alors il y a… Par contre, ce sont des vins toujours très fins, donc on est sur un très beau terroir. Mais il y a une petite particularité sur cette cuvée, 80% de merlot, mais on a aussi 20% de petits verres d'eau. Et le petit verre d'eau, c'est plutôt un cépage déjà assez rare et plutôt sur la rive gauche de Bordeaux, dans le Médoc et dans le Haut-Médoc. Et donc, c'est plutôt rare de le voir en rive droite. Donc, on va voir ce que ça donne. Pourquoi? Parce que c'est dur à faire pousser ou peut-être que climatiquement et que les sols ne sont moins adaptés que sur la rive gauche. Okay. Parfait. Une belle couleur. Ah bah déjà, il coule magnifiquement. Ouais. Voilà, donc l'âne-mort. Voilà. Ouais, peut-être qu'en labourant, ils ont trouvé un squelette d'âne. Ouais, mais je sais pas si on a vraiment envie de savoir cette histoire, moi. Non, mais c'est assez étonnant. Mais on leur demandera quand même. Voilà, donc on est sur un millésime 2016, hein, donc un millésime encore jeune. Donc on devrait être sur des notes plutôt gourmandes. Donc on a une très belle couleur de matière. D'ailleurs même, regarde, quand tu remues le vin dans le verre, les larmes et les parois se colorent. Ça c'est vrai. Donc belle concentration de couleur, gras, riche, donc une couleur plutôt attractive. Parfait, au nez. Ça sent bon ça. Ah oui, ça sent bon. Le merlot, donc ça a ce côté un petit peu cerise noire, un côté prune, des notes de fraises, de marat, de fraises un peu sauvages. Marat, c'est pas sauvage, c'est la fraise des bois et la fraise domestique croisée. Marat des bois. Mais on a des jolies notes florales également. C'est assez cool comme nez, j'aime bien ça. Moi. Pivoine, on a le côté macération du fruit, le raisin frais. Et ça, moi je trouve ça magnifique. Ah ouais. Ça nous sort un petit peu des Bordeaux classiques. Ouais, c'est vrai. Voilà. Le petit verre d'eau également donne beaucoup de fruits, beaucoup de jus au vin. On a des notes, donc je l'ai dit, florales. Fraîche aussi, un petit peu mentholée. Voilà, c'est un très joli nez. Parfait. En bouche. Ah, on retrouve ce côté marrant. Hein. C'est fruité, c'est très rond, c'est gourmand. On a presque le côté bergamote. On a un côté un peu agrume, mais orange, etc. Je trouve ça absolument formidable. C'est vrai. Moi, j'adore ce côté tactile, soyeux en bouche. Et puis derrière, quand même, arrivent ces tanins de peau et puis un petit peu d'élevage qui sont soyeux, fins, très très fins, et qui couvrent bien le palais et qui tiennent sur une très bonne longueur. Ouais. Donc c'est pas n'importe quel Bordeaux. Voilà, ce que je veux dire, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. C'est hyper original et moi je trouve ça très très bon. Mais vraiment, on s'attend pas du tout à boire quelque chose pas comme du tout. ça. D'ailleurs, même sur un 2016 qui est extrêmement jeune, tout le monde dira un 2016 pour Bordeaux, il faut attendre. Regarde, on peut se régaler déjà aujourd'hui sur ce fruit absolument magnifique. Moi, je conseille vivement de l'aérer. D'accord. Un petit peu, 1 heure dans une carafe, ça lui fera du bien. C'est un vin qui peut se garder entre 5 et 8 ans, mais c'est vrai qu'on peut, par gourmandise, l'apprécier dès aujourd'hui. Et plutôt sur une cuisine simple, moi je suis très grillade viande rouge, une belle viande persillée, un petit peu grasse, des côtes d'agneau, un petit magret de canard, charcuterie. Et puis bon, on peut aussi, par contraste et par opposition, le mélanger sur des choses comme des spaghettis bolognaises, des sauces. Voilà, je sais que ça se rapproche un peu plus de ton quotidien. Voilà. Et pas d'agneau Wellington? Non, pas d'agneau ou quoi que ce soit Wellington, mais plutôt une cuisine de tous les jours. Mais même sur des navarins d'agneau, des sauces un peu tomatées, des poulets basquaises par exemple, ça pourrait aller merveilleusement. Trop bien. Voilà, ou un fromage pas trop affiné. Essayez des triples crèmes qu'on appelle, comme les brie à Savarin, les chaours. Ça va très bien avec ce style de. Trop bien. Jean-Michel, merci de nous faire découvrir de telles découvertes. Merci au Château des Ânereaux de nous proposer cette cuvée de Bordeaux avec ce petit verre d'eau qui nous donne cette originalité. Ça c'est vrai. Un petit verre d'eau, VER, DOT. Hein. DOT, oui. Magnifique. Merci Jean-Michel et bonne dégustation à vous tous. Bonne dégustation.